pour pas tomber dans le piège et remettre au lendemain et finalement ne jamais la faire, je refais cette vidéo d'appoint. Alors j'en ai fait plusieurs versions, je les ai pas retrouvées sur YouTube à cause de mes titres tout pourris que j'oublie, quand je fais mes titres, j'oublie qu'ils sont censés me servir pour retrouver rapidement mes productions. Bah bonjour, des fois, parce que je traite plein de sujets en une vidéo, donc là j'en traite qu'un. J'explique comment, je témoigne en fait dans mon enquête il y a 2 ans, ça a duré plusieurs mois, je n'arrivais pas à... il y avait des indices, enfin il y avait à chaque fois des choses qui n'allaient pas, concernant le fait que le Coran soit raté à ce point-là. Et bon, comme tout le monde, je me suis dit, mais il y avait plusieurs thèses, en particulier celle du roi Zénith, alors c'est pas la sienne, c'est un slogan qu'on entend parfois, que les Arabes étaient tellement indécrottables, et la pire engeance de la création, que l'islam est venu améliorer, et que l'islam leur a été envoyé pour améliorer, voilà, pour les améliorer, pour les encadrer. Mais que, bon, du coup, si je reprends ce point, d'abord il est raciste déjà, bon, ça je m'en fous complètement que ce soit raciste, mais surtout le problème c'est que le racisme il est faux. Scientifiquement j'ai pu l'établir par moi-même sans aller lire d'autres bouquins. Donc déjà ça colle pas. Ensuite, si je reprends ce point, ça pourrait éventuellement expliquer que même leur religion ils l'ont raté. Vous voyez, genre ils sont tellement nuls, oui, mais ça correspond absolument pas à ce que j'observe, à ce que j'observais pendant mon enquête. En particulier ça correspond pas à... ni à ce qu'on voit aujourd'hui, ni au fait que le Coran ait été raté à ce point. Si le Coran avait été fait par des trisomiques 21 ou des débiles, des sectas, si vous voulez, il ne ressemblerait pas, il serait beaucoup moins raté que ça, en fait. Et par ailleurs, aujourd'hui, on verrait dans les rues des trisos se balader, des trisomiques, et on dirait qu'il faut faire quelque chose, ils vont pas bien. Alors vous me direz, c'est ce qu'on lit, oui, mais globalement, on ne dit pas... Il y a un manque de correspondance avec les faits, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont ultra hargneux, monstrueux, mais la débilité n'est pas... c'est souvent un qualificatif qu'on va aussi utiliser pour désigner le mal. Là, le mal l'emporte beaucoup plus sur le débile, vous voyez. Or, le ratage du Coran, il n'est pas compatible que le Coran soit raté de cette manière par un groupe sociologique, donc en l'occurrence les descendants d'arabo-musulmans et d'Afrique du Nord, qu'on observe dans les rues. Même si je vous accorde que les spectacles répétés en boucle qu'on voit sur Twitter de l'Algérie, ça fait peur, ça donne le vertige de voir tous ces Algériens qui devraient être à l'HP, mais ils sont souvent choisis par des sphères qui leur sont hostiles. Donc c'est pareil, la moyenne... À l'Algérie, il y a 45% d'apostats. La population, il y a seulement 55% des Algériens qui croient au Coran, etc., etc. Bref, ça collait pas. De toute façon, à l'époque où j'y réfléchissais, je pouvais aussi faire des mesures chiffrées, puisque hélas, j'y étais, enfin d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, pas forcément hélas, bon, c'est un travail plus silencieux, on n'est pas sur Internet, mais je mesurais, je calculais une distance d'une erreur à l'erreur suivante, je vérifiais, puis il y a des erreurs, quand vous les faites, vous en rajoutez pas, vous voyez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr, donc vous inventez une connerie pour faire celui qui sait. D'accord, mais en général, vous en rajoutez pas une sauce, pour vous ridiculiser encore, donc ça collait pas. Et j'ai mis du temps, malgré que je me revendique, enfin je me revendique rien du tout, mais bref, si on sait qui je suis dans la vie, bref, j'irai pas plus loin, normalement je suis intelligent. Voilà, on va dire les choses d'une manière neutre. Et pourtant j'y ai pas pensé tout de suite. Il a été raté exprès. Voilà. Et donc je rappelle, pourquoi, c'est il fallait s'assurer que seuls les débiles y croient, préserver les cadres pour pouvoir travailler avec eux, tout simplement. Donc il y avait à l'époque, et là, dès lors que j'ai envisagé ça, j'ai pu faire d'autres mesures, et quand j'écoute des gens aujourd'hui, je peux détecter des lapsus, des trucs et des machins, qui montrent que cette texture est bien restée dans l'islam, et que c'est très probable que ce modèle soit le bon. Et puis bon, en plus j'ai eu des confirmations, enfin peu importe les détails ensuite, puisque je peux pas dire ce que... Voilà. Maintenant, je vais... Bon, ça je l'ai dit, le Coran a été raté volontairement par ses inventeurs, et j'ai mis en ligne une vidéo, il y a très longtemps que je viens de reposter, qui explique dans quel but, dans le but de mettre en état de mort clinique la matière organique masculine au niveau cérébral pour en faire des guerriers, préserver leur corps et avoir des Robocop. Ils ont inventé les complexes militaro-industriels avant l'heure, mais au lieu d'utiliser du métal et de la technologie, ils utilisaient la matière organique. C'était une bonne idée, enfin moralement non, mais c'était pas con, ils ont réussi leur coup. Maintenant, comment ça se voit? Eh bien, ça se voit, vous avez des centaines et des centaines d'endroits dans le Coran, et moi je l'ai connu par cœur, et à cette époque-là, je me grattais vraiment la tête en me disant, mais comment, pourquoi, il y a des tas de trucs ratés dans le Coran, vous vous dites, mais même si le mec il est rate de bonne foi, c'est-à-dire qu'il est con, quoi, il peut pas ajouter ça. Je vais prendre un exemple très simple que je viens de dire à un camarade. Le verset 23.6, il vous dit c'est open bar pour les esclaves sexuels. Ok, t'as le droit de tirer des coups dans le mariage avec tes épouses attitrées.
Mais alors la question se pose, c'est tout monsieur le maître, on a le droit de baiser qu'avec nos épouses. Le maître il est là, il est en train de rassurer ses guerriers, donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais non, vous inquiétez pas, uniquement des esclaves sexuels en plus de vos épouses. Mais là pour vos esclaves sexuels c'est open bar. Donc c'est le principe de récompenser les guerriers, vous voyez, vous allez aller sur le territoire conquis, vous allez capturer des femmes et puis vous allez en faire ce que vous voulez. Alors là les guerriers ils répondent présent. Ok, très bien. Vous avez donc le verset, sourate 23, verset 6 qui dit ça, et qui est banal. Hein, il y en a plein dans le Coran, c'est une succession de trucs comme ça. Mais la question qui se pose, moi, qui m'a vraiment me fait longtemps trouver que c'était bizarre, c'est que le verset, il s'arrête pas. Vous voyez, vous avez dit votre truc, bon, c'est promis et tout. Le verset, il se prolonge. Il dit, et de ça, vraiment, les gars, vraiment, chers guerriers, je ne peux pas vous en blâmer. Mais vraiment, je ne peux pas vous en blâmer. Genre, il leur caresse le pénis, quoi. Il dit, ah, mais je sais ce que c'est qu'avoir un pénis. Oh là 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 là, on se serre les coudes entre pénis. Bon. Ça c'est en trop, si vous voulez, en trop au sens que vous mettez pas ça comme ça par erreur, vous voyez, même si vous êtes complètement débile et que vous ratez votre coup, c'est un ajout. Donc un ajout, ça s'ajoute. L'équipe qui a inventé le Coran, elle s'est dit, tiens, on va rajouter ça les mecs. Bon, pourquoi? Parce que en rajoutant ça, les gens intelligents de votre entourage, ils vous font un clin d'œil, ouais on s'est compris, vous êtes en train de faire marcher tous les bas du front du village, vous êtes en train de leur faire avaler des couleuvres, et tout va bien quoi, ils vont y croire et on va pouvoir les diriger, et moi je suis un futur cadre, etc. Et il y a des centaines de trucs comme ça dans le Coran, ils sont incontournables. C'est-à-dire c'est pas vraiment des erreurs, c'est des soulignements d'erreurs. C'est-à-dire je fais l'erreur, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu, je persiste et je signe et je la souligne. Genre, vous avez vu, là j'ai dit une connerie, je vais la répéter au cas où vous auriez mal entendu, et je redis la connerie. Vous voyez, il y a que ça dans le Coran. Je vais prendre un autre exemple à la sourate 68, donc la deuxième sourate du Coran, dans l'ordre de révélation officielle des universités islamiques, et surtout, c'est page 2, c'est la première, la 96, elle est très courte, et on enchaîne sur la sourate 68, qui commence par déverser un torrent d'insultes sur tous les gens qui refuseront de se soumettre à Mohammed. Alors ils sont vils, ils sont corrupteurs, ils sont pervers, ils sont menteurs, et ils ont tous les défauts du monde. Bon, très bien, pourquoi pas. Là on est dans un banal plan religieux, livre religieux, il insulte ceux qui ne se soumettent pas au futur commandant, hein, voilà, Mohamed. Jusque-là, tout va bien. Donc, une fois que tout ça c'est dit, vous vous dites, bon bah il va passer à autre chose, il va changer un peu de thématique, et non, en fait, vous lisez le verset suivant, parce que là vous avez l'impression, c'est bon, vous soufflez, quoi, vous dites, bon, il a bien insulté, il a bien dit nique ta mère à tout le monde, et là, vous avez une sensation de pause, et puis d'un coup, et en plus, ce sont des bâtards. C'est-à-dire que c'est pas la pire insulte, bâtard, c'est même pas une insulte, je dirais. Hein, vous voyez, c'est la cerise sur le gâteau, mais il y a un gâteau avant. Il y a un gâteau, mais il y a c'est-à-dire, on est dans le spectacle comique, dans la blague. Vous faites pas des blagues dans un livre religieux, ou alors vous prévenez un petit peu, enfin vous mettez du contexte là. Qu'est-ce que ça a comme effet de dire, mais en plus ce sont des bâtards? Ça a pour effet de maintenir pour le trisomique 21 qu'avant tout ce qui a été dit avant, parce que lui, voilà, et ça change rien pour lui. Mais toi, tu es le futur cadre pressenti, mais on ne peut pas te le dire comme ça de manière officielle. On t'indique qu'on est en mode troll, et qu'on est en train de faire rentrer les moutons au hangar, ok? Mais toi, surtout, va pas rentrer au hangar, hein, parce qu'après, on va faire tourner les turbines pour déchiqueter tout le monde. Donc, vous voyez, et ça, il n'y a que ça. Par exemple, à un moment donné, il parle d'enfer. Alors là, j'ai plus les numéros des versets, mais je peux les retrouver facilement, je pourrais vous les donner en commentaire. Donc, c'est la fête du slip. Ouais, et c'est pas fini. En plus, je leur verserai de l'eau, donc c'est Allah qui parle, de l'eau bouillante sur la tête. Et c'est pas fini, je leur ferai manger des lames de cutter. Et c'est pas fini, ils boiront de l'eau bouillante, mais ce sera pas de l'eau. C'est pas, faut pas qu'ils espèrent que ce soit de l'eau. Ce sera du pu bouilli, enfin, bouillant en fait, du pu bouillant. Et c'est pas fini, et voilà. Bon. Et puis, voilà, c'est une liste de toutes les tortures possibles et imaginables au paradis. Donc vous vous dites, oh waouh, ça fait peur, je veux pas aller en enfer, tout ça. Et là il ajoute, verset suivant, et plein d'autres choses encore. Donc, que va penser le bas du front, le triso, le débile, le secpa? Waouh, et en plus il y aura plein d'autres trucs. Que va penser le cadre, le QI de 110, ils avaient des QI de 110 et des QI de 120 à l'époque, ils n'étaient pas que tous complètement abrutis. Ah ouais, ok mec, et c'est pas fini, il y aura encore plein d'autres trucs. Donc c'est genre, t'es Dieu, mais tu sais tellement pas quoi dire que toi aussi, comme les êtres humains, tu dis etc. etc. Vous voyez, et il y a ça tout le temps, partout dans le Coran. Il y a aussi les, ah là là, s'il savait. Vous êtes Dieu, vous arrivez avec un message, on vous croit pas que vous êtes Dieu, mais enfin bon, vous arrivez avec un message, autant qu'il soit clair. Je vois l'utilité d'envoyer un message dans lequel vous ajoutez comme phrase,
Ah là 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 là, s'ils savaient. Ça, c'est un clin d'œil pour les cadres, pour dire attention, hein. S'ils savaient à quel point on est en train de leur niquer leur mère et de se foutre d'eux. Et ça, vous avez ça tout au long du Coran. Jusqu'à des choses qui sont parfois donc des erreurs volontaires. Là, je ne vous parle pas des erreurs involontaires, parce qu'ils ont aussi fait des erreurs involontaires. C'est-à-dire qu'ils auraient, s'ils avaient su, ils auraient choisi de ne pas les faire. Mais là, je vous parle des erreurs volontaires. Par exemple, sourate 111, elle est très courte, c'est sur Abu Lahab. Donc il promet qu'il va faire des misères à un mec qui s'appelle Abu Lahab, mais aussi à sa femme. Et sa femme, il la désigne, il dit la porteuse de bois. Vous voyez, vous imaginez Dieu s'adressant à des débiles. Enfin, pardon, si vous imaginez Dieu, vous avez, on a officiellement 916, 917 erreurs dans le Coran répertoriées. Erreurs, conneries, trucs qui vont pas. Mais là, celle-ci, elle n'en fait pas partie. De même que ce que j'ai dit avant, c'est pas répertorié en erreurs de l'islam ou du Coran, parce que c'est des soulignements d'erreurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas en plus compter le trait qui souligne, ou la répétition. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qu'ils se donnaient des coups de coude dans les côtes en disant ah, attendez, j'en ai une meilleure, on pourrait la mettre dans le Coran, celle-ci, et hop, les mecs ils se regardaient, ah ouais putain, là t'as raison, on va le mettre dans le Coran, ça c'est bien, oh c'est trop puissant, on va le mettre dans le Coran. On voit comment les inventeurs du Coran ont fonctionné, et c'est extrêmement clair. Alors là je vais pas faire durer la vidéo 10 heures, mais je peux vous en mettre 10 heures. Et moi quand je le lisais, parce que moi j'ai été comme tout le monde, hein, je suis un être très angoissé, très sensible, donc j'ai été touché par le pari pascal neurologique. Bon, après je suis mathématicien, j'ai des armes, donc je peux, quand je vais faire le pari, quand je vais devoir prendre une décision, j'envisage 3 hypothèses, et non pas 2. Hypothèse, la plus vraisemblable c'est une invention humaine, hypothèse 2, ensuite dans l'hypothèse 2, je la sépare en 2. Ça vient d'Allah, ça vient de Satan, donc ce que ne font pas les musulmans. Et donc moi je pourrais pas me convertir, pour être plus précis, si jamais je devenais musulman pour pas aller en enfer, je serais jamais tranquille parce que je me dirais merde, je suis peut-être tombé dans le piège et je vais maintenant aller en enfer parce que je suis musulman. Parce qu'il faut l'envisager cette hypothèse, c'est pas d'un côté t'as le pire et puis au fond si tu trompes c'est pas grave. C'est pas d'un côté, donc si l'hypothèse ça vient d'Allah et il ne ment pas, bon bah là tu iras en enfer si t'es pas musulman, mais souvent les musulmans ils disent et puis après tout si l'islam est faux et que je me trompe c'est pas grave, il m'arrivera rien. Bah si ça se trouve c'est Satan et tu iras justement parce que t'es musulman, donc t'as refusé l'esprit critique, t'as refusé l'ouverture de t'interroger toi-même, t'as pris tout tel quel, là tu vas en enfer, tu vois, parce que on peut imaginer, Dieu il dit à Satan prends ce que tu veux, ceux qui oseront croire que ce livre vient de moi, je te les donne. Voilà, on peut imaginer un truc comme ça. Donc, moi, j'ai pas eu trop de soucis avec le pari pascal neurologique, mais j'ai dû l'affronter. Par contre, à chaque fois que je voyais ça, je me disais, mais c'est quoi ces clins d'œil pour... genre, on vous fait du pied au conseil d'administration, on est en train de raconter plein de conneries, puis le président de séance, il vous fait du pied, et puis vous dites rien, vous le regardez bizarrement, genre, il essaye de vous faire comprendre que l'assemblée, là, il y a 3 débiles au fond, faut surtout pas qu'ils sachent un truc, donc on noie le poisson et tout, mais on se fait des petits clins d'œil entre gens qui avons la capacité de comprendre. Et ça, je vous invite vraiment à lire le Coran parce que j'ai plusieurs amis qui ont apostasié entre temps, hein, depuis, des musulmanes, donc jeunes et moins jeunes, hein, il y en a une qui est pas spécialement jeune, elle a 40 ans, qui m'ont dit j'ai apostasié en lisant le Coran. Et là, comme j'avais déjà fait mon enquête, j'ai dit et au fait, t'as pas remarqué? Elle dit ah si, et ouais, quelque part ça m'a aidé à apostasier parce qu'en fait, Là, tu te dis, bon, Dieu, admettons, il est méchant, il dit, soyez des monstres, renoncez à la vie terrestre. Hein, l'islam, c'est ça, c'est cette vie terrestre, je la donne à Satan. Si vous êtes, si votre attention se porte sur cette vie terrestre, vous avez été niqué, vous partez en enfer, c'est ça l'islam. Si vous renoncez à vivre, si vous transformez votre environnement terrestre en déchetterie et que vous répandez le malheur partout, c'est-à-dire que vous avez compris que c'était juste une blague, la vie terrestre, remise à Satan, et que Allah a fourni à Satan des pouvoirs pour qu'il puisse vous séduire dans le monde ici-bas. Bon. Si vous refusez ça, vous boycottez de la dunya, ils appellent ça la dunya. Ça peut, je dirais, voilà, c'est pas, vous n'allez pas réfuter ça avec de la science, ok? Mais, enfin, je veux dire, vous aurez raison scientifiquement, mais les musulmans vous diront oui, mais on vit dans la matrice. Et ils vont tout balayer d'un revers de la main comme ça. Non. Oui, mais c'est la matrice, tout ça, c'est des apparences, et les progrès de la science sont un piège de Satan, etc., etc. Enfin, il suffit de les avoir écoutés. Mais par contre, ces ajouts, ces dog whistles, je pense qu'il y en a peut-être 200 ou 300 dans le Coran. Là, on ne voit pas l'interprétation. Là, on ne voit pas pourquoi... Parce que si vous enlevez ces 300 trucs, du point de vue du monde libre, un mec de 30, 40, 50 ans qui va dire, c'est raté. Mais il ne va pas se dire, c'est encore plus raté que ça aurait dû l'être. Il va dire, c'est normalement raté. Avec les erreurs habituelles qu'il y a dans le Coran. Il annonce que les os viennent avant la peau, etc. Alors que
Évidemment, ils ne pouvaient pas deviner, mais c'est une surprise. Mais dans la vraie vie, c'est d'abord la chair, la peau, et en tout dernier, ce sont les os qui sont formés. Quand le jeune embryon, fœtus, évolue pour sortir du ventre de sa mère. Ce sont les os qui viennent à la fin, à la toute fin. Le Coran, il dit que c'est d'abord eux, ensuite la chair, la peau, et tout ça. Bon, toutes ces erreurs-là additionnées, ce ne sont que des erreurs. C'est-à-dire, vous dites, bon, ils sont cons, ils l'ont pas fait exprès. Mais les dog whistles, c'est-à-dire le fait d'en rajouter volontairement dans la connerie, et je parle pas du bien et du mal, hein, je vous parle vraiment, et de ça on ne peut vraiment, mais vraiment pas les emblâmer, tous ces trucs qui ont été ajoutés. Là, sur le paille Pascal, vous vous dites, mais il est où le piège de... Au fond, il est où, en quoi ça pourrait être Allah? Enfin, on n'y comprend plus rien, quoi. Et j'ai beaucoup d'amis, plusieurs amis, pas beaucoup, mais plusieurs, dont une de 40 ans, qui m'ont dit, oui, non, ça m'a... Bon, ça m'a aidé à apostasier, mais c'est le petit appoint, vous voyez, c'est un petit peu comme vous rajoutez du poivre dans un plat, ou du sel, c'est pas ça qui l'a fait apostasier, mais subconsciemment, elle ressentait que, quand même, surtout quand vous voyez, et plein de choses encore, par exemple, mais c'est des trucs qui sont, par exemple, un truc qui est très très marrant chez les avocats de l'islam, il dit c'est grâce à Allah et au Coran qu'on a cessé d'enterrer les filles vivantes. Alors, vous allez voir, je sais plus, c'est Sourate 16, je crois, mais je suis pas sûr. Sourate 16 et versets entre 50 et 70, mais je suis pas sûr, je garantis pas, parce que je l'ai connu par cœur et je le connais plus par cœur. Mais, vous allez là, nulle part il interdit quoi que ce soit, là, il dit pas, c'est mal, non, en fait, c'est un paragraphe où il dit, vous détestez les femmes. Ils parlent, ils disent, ouais, elles s'occupent que de chiffons, elles parlent pour rien, blablabla. Enfin, il attribue ça aux gens, il dit aux hommes. Il dit, voilà comment vous voyez les femmes, vous les détestez. Au point même, vous les détestez tellement que quand vous avez une fille, vous l'enterrez vivante. Alors que quand vous avez un garçon, vous êtes tout fier et vous dites, voilà mon nouvel enfant, ou mon enfant si c'est le premier. Bon. Mais les filles, vous les enterrez vivantes, il dit ça. Et il dit, et moi, Allah, vous prétendez que j'ai des filles. Parce qu'en fait, c'est un paragraphe où il leur reproche d'avoir attribué à Allah des filles et de célébrer les filles d'Allah, d'avoir le cul, parce qu'il y a des... Bref, peu importe, c'est pas très important. Et donc Allah, il reproche là, dans le Coran, aux gens, il dit, vous m'attribuez des filles, vous allez me le payer cher. Je peux vous le dire que vous allez me le payer cher. C'est inique. Vous prétendez que moi j'ai des filles, mais vous vous rendez compte les mecs? Et vous, vos filles, vous les enterrez vivantes, et quand vous avez des garçons, vous êtes fiers, et quand vous avez des filles, vous les enterrez vivantes. Mais moi, Dieu Tout-Puissant, j'aurai que des filles, selon vous. Et puis après il passe à la suite. Bon, clairement, le fait que les filles soient enterrées vivantes, il s'en bat les couilles, hein, on est d'accord. C'est simplement qu'il utilise ça pour dire que, pour parler d'autre chose en fait, pour condamner et pour promettre sa colère terrible contre ceux qui disent qu'il a des filles. Bon, par ailleurs, il engueule ceux qui disent qu'il a des enfants comme Jésus-Christ par exemple, mais c'est à d'autres endroits dans le Coran. À aucun moment, les versets sont tournés de manière à dire dorénavant, n'enterrez plus vos filles vivantes. Ça va même dans l'autre sens, puisque ça va dans le sens de dire qu'au fond, c'est pas tant le problème, puisque vous-même vous dites que les filles c'est de la merde, alors ne me dites pas à moi, Allah, que j'ai des filles dans ces cas-là. Vous voyez, on sait pas. Donc ça, franchement, la façon dont c'est tourné, ça peut qu'avoir été une erreur volontaire des inventeurs. Les inventeurs de l'islam ne peuvent pas... Réfléchissez, vous êtes en train d'inventer un livre et vous vous dites, je veux faire croire que c'est un livre qui vient de Dieu. Est-ce que vous croyez franchement que vous allez rajouter ça comme connerie dans le livre? Cette tournure, cette façon de présenter les choses. Genre, on vous annonce qu'il y a un tremblement de terre demain, et vous vous mettez, je sais pas moi, et vous vous mettez pendant 2 heures à parler de la recette de cuisine de l'île flottante en disant que les vibrations sont pas bonnes pour cette recette. Parce que vous avez entendu parler du tremblement de terre, et donc vous dites, ah, mes œufs à la neige risquent d'être ratés. Vous voyez, ou tout simplement vous êtes sur le Titanic, et vous êtes le cuistot du Titanic, et oh, le Titanic est en train de couler, on s'en fout. Par contre, merde, comment? Mais si l'eau rentre dans le frigo, ma chaîne du froid va être brisée. Alors que le Titanic il est en train de couler. Bah là c'est pareil, vous voyez, il y a un paragraphe, il est rédigé exprès. La monstruosité, le truc terrible qui est annoncé dans le paragraphe est zappé comme un truc absolument sans importance, mais à côté de ça, le fait que les mecs ils ont dit qu'Allah avait des filles, c'est présenté comme la fin du monde, alors que c'est l'île flottante ou c'est la chaîne du froid qui va être brisée. Et ça vous avez entre, je pense, allez, à vue de nez, je l'ai vu entre 100 et 300 fois dans le Coran.